Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour la dernière vidéo, parce que oui, on y est déjà. La dernière vidéo de Brigandine dans les lectures holistiques, on va parler de Rêve de gloire, une campagne qui est assez particulière et assez intéressante. Là, quand je dis intéressant, c'est plutôt dans le sens curieux, pour pouvoir traiter ça, et après on va y aller avec la conclusion. Est-ce que je recommande le livre de campagne Rêve de gloire? Alors, s'il y avait un livre que je ne recommanderais pas dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on me dit que je dois en choisir un à ne pas recommander, ça serait celui-là. Mais en même temps, je trouve que ce livre de campagne, il est très intéressant. Bref, on va aller dans les détails pour que vous compreniez. Alors, Rêve de gloire, c'est une campagne qui vous permet en fait de rentrer dans un univers, dans une campagne autour. C'est une campagne très spécifique. Elle est très difficile à résumer, mais je vais essayer de la résumer de manière mécanique. Parce qu'il ne faut pas que je vous spoil, évidemment, parce que je l'ai lu. C'est le premier livre de campagne que j'ai lu en entier de toute ma vie. J'en ai plein d'autres, mais je ne les ai pas lus. Je vous explique. Le livre de campagne Rêve de gloire vous propose de jouer des vagabonds, des gens qui sont vraiment des cassos du bas-fond, et qui vont monter peu à peu la hiérarchie en essayant de rendre service à des gens beaucoup plus haut placés. Du coup, vous allez rentrer peu à peu dans un milieu que vous connaissez à peine et dont vous ne maîtrisez pas grand-chose, et faire des tâches, et des bases œuvres pour des personnes beaucoup plus haut placées que vous. Et à la fin de chaque chapitre, ça illustrera une certaine ascension. Mais qui dit que vous allez avoir une certaine ascension, ça veut dire aussi que vous qui venez des bas-fonds et qui, au passage, vont accumuler de l'argent, tandis que vous, jusqu'à présent, vous étiez des cassos, ça va attirer l'attention de pas mal de personnes. Alors, pourquoi je trouve que c'est particulier? C'est parce qu'en fait, Brigandine vous permet de jouer des personnages que certaines personnes diront avec des grosses guillemets réalistes. C'est-à-dire des personnages qui ont les mêmes performances que vous. Vous êtes peut-être le héros de votre propre histoire, vous êtes les personnages principaux, vous êtes les personnages protagonistes, mais vous avez les mêmes performances que les autres. Rêve de gloire vous propose de jouer quelque chose de moins bien que ça. Et quand je dis moins bien, c'est-à-dire que vous êtes des pégus. Vous êtes en dessous de la proposition de base du jeu. Mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant pour autant. Vous allez jouer des personnages qui ont des qualités, des défauts, des vices et parfois même des maladies et certains problèmes psychiatriques ou ce genre de choses-là. Vous jouez des persos qui sont très diminués. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, vous allez finir par monter, mais ça veut dire aussi que vous allez devoir en fait faire certaines aventures, et me semble-t-il que c'est une campagne qui selon moi ne va pas être si facile que ça, mais il y a quand même des corps de sécurité qui sont assez durs. Voilà. Pour vous donner un exemple, il y a une scène où vous connaissez quelqu'un qui n'arrête pas de vous raqueter, c'est des brutes. En fait, quand vous allez vous en prendre au mec, il n'y a pas de discussion, vous vous faites défoncer. C'est-à-dire que mécaniquement dans les règles, c'est clair qu'on peut vous défoncer, mais même scénaristiquement parlant, il faut que vous ayez la gueule fendue en ayant tenté. Et il y a des gens que vous allez devoir tenter. Parce que le but de vos personnages, c'est de sortir de la condition dans laquelle ils sont. Vous vivez, toute la campagne se déroule dans une ville qui est confinée, et où les gens qui peuvent vaquer plus librement d'un quartier à un autre, ce sont les gens les plus aisés. Le truc, c'est que des gens, évidemment, peuvent se livrer à passer d'un quartier à un autre, sauf que ce n'est pas sans risque. Donc, du coup, finalement, l'intégralité de la ville est le plus grand protagoniste qui existe, et derrière de nombreuses histoires horribles et de la dark fantasy, même si je dois avouer que, à mes yeux, ce Rêve de gloire, c'est plus de la low fantasy. C'est de la dark et de la low fantasy en même temps. Vos personnages peuvent être évidemment des lanceurs de sorts, mais en fait, on te dit très clairement, la campagne n'est pas faite pour ça. Vous jouez des gens d'un quotidien miséreux. Voilà, miséreux ou misérable.
dans les deux cas. Voilà. Eh ben, au fur et à mesure de l'évolution de ces chapitres, vous allez être de plus en plus balèze, d'être de plus en plus riche, mais vous allez aussi attirer l'attention sur vous. Et à la fin, dans un climax, avec toutes les personnes que vous allez rencontrer, tous les services que vous allez rendre, vous allez devoir en fait surmonter certaines épreuves et aussi devoir vous livrer à certains... en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez rentrer dans ce que je pourrais appeler des intrigues de cours. Au début, bon, ben, c'est des services livrés à des personnes, vous ne savez pas pourquoi la personne le fait, puis si vous vous rapprochez de la personne peut se livrer. Les personnages sont très bien écrits, les scènes posées sont très bien écrites. J'ai déjà lu des livres de campagne, mais jamais en entier. C'est le livre de campagne le mieux écrit que j'ai vu jusqu'à présent. Voilà, j'en ai déjà lu, pas en entier, mais j'en ai déjà lu plein. Et c'est très intéressant parce qu'on te présente l'acte, puisque c'est en plusieurs actes, je crois qu'il y a 5 actes au total, c'est ça? Vérification. C'est ça, il y a 5 actes. Il y a il y a déjà des personnages qui sont pré-tirés si vous en avez envie. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est créer son personnage ou est-ce que c'est créer un pré-tiré? Je vais essayer d'observer ça. Pour évaluer ça à partir d'une fiche, je pense que je suis capable de le faire. Ouais. Ça va, hein. Je trouve que les pré-tirés sont quand même bien. Les pré-tirés sont bien. Je pense que si quelqu'un veut commencer Brigandine et veut commencer, moi je vais très clairement le dire, si vous avez vraiment envie de commencer Brigandine et puis en fait vous vous dites ouais mais je sais pas par quoi commencer, je pense que c'est un peu audacieux de dire ça et c'est vraiment audacieux, mais je pense que commencer Brigandine avec Rêve de Gloire, c'est une bonne idée. Il y a un scénario, il y a des éléments qui sont scriptés à la manière d'un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des actions que tu ne peux pas faire, ou si tu les fais, ben, tu te fais punir. Il y a des menaces qui sont assez intéressantes, que ce soit l'environnement, que ce soit les gens, que ce soit le contexte. Donc on est déjà très très bon là-dessus. Ensuite, il y a cette notion, quand tu finis un acte, ben, tu ressors avec plus de choses. L'appât du gain et les défauts de ton personnage et la volonté de vouloir évoluer, sortir de sa condition, et le fait que tu attires l'attention des hautes sphères tout comme des basses sphères où se livrer, mais c'est le gars qu'on tabassait tous les jours il y a 3 ans là. Et le gars il est soudainement riche, c'est trop bizarre, on va essayer de faire un truc par rapport à lui. Si on le kidnappe maintenant, un pauvre qui est devenu trop riche trop vite, ça va pas attirer l'attention qu'il disparaisse. Ce genre de choses peut arriver dans cette campagne. Voilà. Donc pour moi, c'est un très très bon livre. La seule raison pour laquelle j'ai utilisé cette phrase, comme je vous ai dit, si jamais il n'y avait pas d'autre choix, on me dit, il y a un livre qui est dispensable, c'est celui-là, c'est pour des raisons évidentes. Cette campagne-là, elle est ciblée sur une certaine expérience. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise campagne. Au contraire, sinon je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas dit qu'il vaut mieux commencer par celle-là. Pourquoi je dis qu'il faut commencer par celle-là? C'est parce que, comme je l'ai dit, tu progresses. Il y a des moments cinématiques où, bim, on te casse la gueule. Voilà, si jamais tu fais quelque chose que tu n'es pas censé faire. Et aussi, comme le territoire est renfermé, ben, ça permet aux gens qui, par exemple, débuteraient dans le jeu de rôle, de vraiment commencer à apprendre à évoluer dans une ville. C'est quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans certains jeux de rôle, puisque on te dit l'aventure, tu vas voyager de ville en ville, de pays en pays, de plan en plan, mais les aventures centrées autour d'une cité, il y en a, si on met les choses à l'échelle mondiale, très très peu, et à l'échelle de plusieurs jeux de ce genre-là, c'est-à-dire action-aventure. Et du coup, à la fin, quand tu finis la campagne Rêve de Gloire, ou si tu joues et puis tu échoues et puis
vous décidez de jouer à Brigandine, mais plus avec cette campagne, je pense que tu comprends très très bien c'est quoi une campagne de Dark Fantasy avec une véritable structure, avec un regard médiéval humain, j'entends. Donc voilà. D'ailleurs, je n'ai pas vu un seul instant des humains, en fait, autre chose que des humains. Vérification. Parce que voilà. Ouais, c'est bien ça. Vous ne jouez, c'est pour ça que j'ai bien eu raison de vous dire que c'était de la low fantasy parce que cet aspect-là aussi, elle y est. Voilà. Que des humains. On est d'accord. J'ai pas dit de bêtises à ce niveau-là. Donc voilà. C'est une très bonne campagne avec laquelle commencer. Maintenant, on va parler de la conclusion finale. Finalement, j'ai présenté l'intégralité de la gamme. Bon, je pense que vous l'avez compris. La première vidéo, je l'ai faite en ayant lu à vif une dernière fois le livre. Et encore une fois, il y a ce phénomène de oui, mais je suis sûr d'avoir vu ça quelque part ou je suis sûr d'avoir vu ça quelque part. C'est pas de la comparaison, c'est du fait que j'ai dit ça et je maintiens que c'est pas, je maintiendrai que c'est pas un gros mot pour certains jeux, mais un jeu patchworké fait cet effet-là. Surtout quand tu as lu beaucoup de livres. Mais la gamme dans son ensemble, pour son prix, pour la version numérique, en physique, je sais pas combien elle coûte, j'ai pas eu le temps de voir. Mais je pense que ça vaudrait même le coup de le prendre en physique si vous en avez envie. Mais voilà. Je pense vraiment que c'est une gamme qui est excellente pour faire de la dark fantasy. Le reproche que j'aurais à faire est le fait que vous avez déjà vu, il y a toujours ce côté déjà vu quand vous avez vu énormément de choses, et que c'est avare au niveau des illustrations aussi et au niveau d'autres principes. Je maintiendrai aussi le fait que la dark fantasy peut avoir des nuances. Vous l'avez vu par exemple, Rêve de gloire, il y a une nuance. C'est de la dark fantasy, mais de la dark fantasy de type low fantasy, avec un côté où les choses sont surtout centrées sur les humains. Le reste, s'il y a des choses surnaturelles ou des choses qui sont différentes des humains, ben c'est des choses qui vont être considérées potentiellement comme hostiles. Donc, la présentation d'un univers de Dark Fantasy, il faut dire quel type de Dark Fantasy, quel sous-groupe du type de Dark Fantasy aurait pu être exploré pour un univers. Et je rajouterai encore le fait que James Tornad est en train de bosser sur la seconde édition. Il y a un monde cette fois. Voilà, donc comme quoi faire juste un univers, enfin faire juste un système, et la personne avait finalement une ambition de faire un univers, ben finalement je pense que c'est ce qui me manquait à Brigandine. Il y avait pas, ça m'a pas posé de problème parce que dans ma posture, quand je fais du jeu de rôle, il y a des jeux qui me disent voici ce que tu peux faire, voici le système, démerde-toi, je me démerde, le W système de luxe. Des gens me diront qu'il y a des trucs, des univers genre Arkeo, des trucs autour de le W système de luxe. Sauf que moi, je les ai lus, ça m'a pas intéressé, et j'ai fait ce que je voulais avec. J'ai joué de nombreuses choses avec le W système de luxe. Ben, Brigandine, c'est un bon livre pour pouvoir explorer la dark fantasy. D'autant plus que si jamais il y en a qui pourraient dire oui, mais en fait, tu parles de Warhammer, ben finalement, Warhammer, où est-ce que tu le situes par rapport à Brigandine? Ça peut être une question légitime à poser. Moi, je dirais qu'une chose, Brigandine est très intéressant, je pense. Et je pense même que Warhammer, moi je peux parler qu'au nom surtout que pour la première édition. La seconde édition, j'ai quelques livres. Et je connais certains trucs parce que j'ai lu ça et là, il n'y a pas de souci. Mais mélanger les deux, c'est-à-dire utiliser Brigandine et ensuite utiliser Warhammer comme ressource, c'est possible. Et pour les gens qui se disent ouais, mais l'alignement, chaotique, mauvais, tout ça, ben c'est pas bien compliqué. Vous mettez l'archétype et vous mettez l'alignement. Et si vous trouvez que ça n'a pas de sens de mettre un alignement sur une figuration d'alignement, ben vous vous trompez. Parce qu'en fait, si vous mettez un alignement, vos personnages, les archétypes, donc l'animal allégorique qui vous représente,
vous représente par ses vertus et ses vices. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est loyal? Ben, il y a des traits qui ressortiront quand vous êtes bon, il y a des traits qui ressortiront quand vous êtes neutre, il y a des trucs qui ressortiront quand vous êtes mauvais, ça sort, et quand vous êtes chaotique aussi. En fait, le spectre est suffisamment large. Je pense qu'il y a normalement, on va dire qu'il y a 10 traits en général qui caractérisent une figure animale dans Brigandine. Ben, je pense qu'il y en a deux. Je pense qu'il y en a deux par alignement. Voilà. Donc 5 fois 2, ça fait 10. Bim. Les choses s'empilent. Le bloc tombe. La ligne disparaît. Tetris. Voilà. Ça fonctionnera. Je pense que utiliser Brigandine pour faire fonctionner Warhammer, ça serait un très très bel héritage que de le faire. Et puis surtout les gens qui se plaignent tout le temps, oui, mais Warhammer avec le système de dégâts, la létalité, ce genre de choses-là. Ah ben, avec Brigandine, je trouve que le système de gestion des armes de Brigandine a un petit peu ce côté aléatoire qui fait que les combats peuvent être intenses, mais que même si tu peux utiliser des réussites ou des échecs nuancés, il n'en demeure pas moins que quand tu vas faire de la castagne, je pense que la castagne, c'est-à-dire la régularité des coups, si on peut parler de ça, surtout que c'est une belle fourchette, hein, c'est de 1 à 9. Parce que je crois que tout ce qui a un 0 dessus, c'est un échec critique. Donc, de 1 à 9, c'est une très très belle fourchette pour illustrer des combats. Quelqu'un qui décide avec un coup de dague de te toucher, mais la personne elle a réussi, mais le fait est que ton personnage était peut-être mobile. En fait, la gestion des combats de Brigandine est très cool à utiliser pour un Warhammer, parce qu'en fait, plus que Warhammer, ça permet de pouvoir mieux raconter certaines histoires. La notion, la teneur narrative donne de la richesse de description qui peut briller par la bouche du meneur de jeu. Voilà. Donc si vous voulez une ressource pour Brigandine, Warhammer direct. Ça fonctionne très très bien. Et puis surtout, bon, pour Warhammer, je veux dire, ça dépend de quel Warhammer vous allez décider de jouer. Bon, je pense que le truc le plus difficile à faire jouer, je pense, de nos jours, c'est très clairement l'âge de Sigmar, c'est vraiment une purge à faire jouer. La raison pour laquelle Warhammer Fantasy en Wargame va peut-être aussi revenir un jour, c'est parce que on est d'accord que la frontière de la vie et de la mort a disparu dans l'univers de Warhammer, et puis c'est une guerre des âmes. Voilà, et c'est pas un truc très bankable. Ça peut être très très bankable pour un jeu Warhammer, mais il faut déjà bien le présenter. Et il faut avoir les idées derrière aussi. Mais le Warhammer Fantasy, très clairement, ça fonctionne. Vous prenez les livres qui permettent d'améliorer le lore, par exemple, les livres de la seconde édition de Warhammer font avancer le temps. Donc avoir la première édition et les trucs facilement trouvables sur le net, quand je dis des fois le jeu de rôle, tu le ramasses par terre, la première édition de Warhammer, moi je l'ai trouvé sur un torrent, il y avait tous les livres en français, plus ou moins, et d'autres livres en anglais de la seconde édition. Donc vous allez pouvoir trouver de quoi faire. Mais j'ai eu aussi des idées de campagne et même de one-shot pour de la Dark Fantasy avec le système Brigandine. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est ainsi que je vais clore finalement Brigandine. C'est un petit peu un truc que je trouve dommage aussi avec certains systèmes d'essence, c'est que par exemple, je ne peux pas faire d'épisodes de mon côté de l'écran où je vous montre comment créer une race ou comment créer un personnage. C'est dans le livre. Les systèmes d'essence ont ce truc-là. Quand tu as une façon de créer une espèce, une race, ben, qu'est-ce que tu veux que je te montre? C'est quoi un personnage opti? Voilà, les trucs, tu les tires la majorité du temps au hasard, donc voilà. Bien. Ben, c'est ainsi que je quitte Brigandine. Très clairement, Brigandine, je suis fier, je suis content de l'avoir dans ma ludothèque. Encore faut-il que je trouve des gens à qui la Dark Fantasy ça parle, parce que bon, je vais dire des gens de dire
Ah ouais, mais je suis un vrai, je regarde des trucs sérieux. Moi j'ai lu Berserk, voilà, j'ai regardé l'éclipse d'un seul coup, j'ai pas freiné. Voilà, les gens qui se croient en fait plus... En fait, ils jouent à celui qui a la paire de couilles la plus velue. Voilà, hein, désolé pour cette image un peu dégueulasse, mais vous voyez un petit peu ça. Ouais, vous dites ok, d'accord. Et puis bon, quand ça commence à faire du sale et qu'on joue de la vraie Dark Fantasy, là, en fait de la Dark Fantasy, c'est-à-dire même pas je dis de la vraie Dark Fantasy, je vais me reprendre. Quand tu fais jouer à quelqu'un, et quand des gens te parlent de la Dark Fantasy, oui, tel truc sérieux, machin, fais-leur jouer de la Dark Fantasy, pas la Dark Fantasy Dark Souls où le monde il est crépusculaire, le monde est sur sa fin et tu joues un immortel. Non, fais-lui jouer de la Dark Fantasy où ton personnage il est vivant, et qu'il y a des combats qu'il ne peut pas gagner, et que le no retreat, no surrender, la mort n'est pas la pire chose qui puisse t'arriver. Ah ben à ce moment-là, tu vas voir, les gens ils vont commencer à miauler. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je dis ça en ayant déjà vu ça. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. J'essaie vraiment de trouver un sujet de vidéo pour les jeans JDR, mais je galère. Donc je pense qu'on va renchaîner avec des vidéos où je vais représenter Blue Rose exactement comme j'ai fait pour les vidéos précédentes. Mais je ne vais pas tout vous présenter dans Blue Rose parce que le truc avec Blue Rose, c'est que le livre de base, il est facile à lire. Je l'ai retourné dans tous les sens. Mais les autres livres, ben, c'est des choses qui améliorent l'univers et je ne peux pas critiquer l'amélioration de l'univers. D'autant plus que la façon de s'exprimer, d'écrire, ben, sensiblement, elle ne change pas pour Blue Rose. Donc ça va me permettre de parler à Blue Rose. Je vais même faire un top, tiens, les 20 raisons de jouer à Blue Rose. Allez, vous savez quoi, ça part en pote, je vais le faire. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.